À vos micros. Prêt. Parlez. On est RMS. Bonjour à tous, vous êtes sur On RMS. Donc aujourd'hui pour l'émission Geek, on va vous parler de l'e-sport. Je suis en compagnie de Loïs et de Julien. Bonjour. Salut. Donc dans un premier temps, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'e-sport, ce serait bon de définir l'e-sport justement. Loïs. Alors, l'e-sport, en fait, c'est la pratique des jeux vidéo à haut niveau, tout simplement, organisé en compétition. Il faut savoir que c'est vraiment un sport national en Corée du Sud. Oui, mais après, qu'est-ce que c'est que l'e-sport exactement ? Quel jeu peut-on mettre dans l'e-sport ? Est-ce qu'on peut mettre tous les jeux dans l'e-sport ? C'est ça la vraie question. Parce que moi, par exemple, tu vois, il y a des jeux, je sais pas, genre Just Dance, je les mettrais pas forcément dans l'e-sport. C'est vrai qu'on trouve souvent les mêmes types de jeux dans l'e-sport. On va avoir des jeux de type StarCraft, Street Fighter, jeux de combat. Mais on a quand même vu l'introduction de Just Dance justement à l'ESW, à la Paris Games Week 2014. SWC, pardon. Et ne pas oublier League of Legends aussi, qui est le jeu aussi, le plus populaire et le plus pratiqué. Dans ce milieu de l'e-sport, mais aussi faut faire peut-être une distinction. Bon, là, on va peut-être rentrer dans un truc un peu technique que tout le monde ne connaît pas, mais est-ce qu'on peut dire par exemple que le speedrun aussi c'est de l'e-sport ? Parce que le speedrun, voilà, pour ceux qui savent ce que c'est le speedrun c'est simplement essayer de terminer un jeu vidéo super rapidement. Par exemple, il y a des gens qui arrivent à terminer, je sais pas, Mario 64 en utilisant des bugs du jeu, ils arrivent à le terminer en 5 minutes. C'est ça. Est-ce qu'on peut considérer ça comme de l'e-sport ? Je sais pas trop. Je sais pas trop, puisque c'est pour moi l'e-sport dans tous les cas. À titre personnel, l'e-sport c'est avant tout quelque chose, un jeu qui a été créé d'un point de vue compétitif en fait. Voilà, il faut qu'il y ait une compétition derrière pour qu'on puisse parler d'e-sport. C'est comme pour le football ou tout sport qui est pratiqué à haut niveau. C'est ça, où les gens ils jouent réellement en temps direct, quoi, vraiment en direct, l'un contre l'autre, que ce soit par équipe ou pas d'ailleurs. Et justement, quelle ressemblance et différence vous verrez avec le sport traditionnel ? Certains disent que Just Dance est un jeu plus légitime, qui peut être qualifié justement plus légitimement d'e-sport, puisqu'il y a un réel effort physique qu'on ne retrouve pas dans pas mal de jeux. Oh, tu vas m'énerver, du coup là je vais laisser Loïs un petit peu nous définir ce que c'est le sport. Alors écoute, d'après le Larousse, le sport est une activité physique visant à améliorer sa condition physique. Ça, c'est la première définition. Mais il y a aussi une deuxième définition qui correspond plus à l'e-sport. C'est l'ensemble des exercices physiques se présentant sous forme de jeux individuels ou collectifs, donnant généralement lieu à une compétition et qui sont pratiqués en observant certaines règles précises. Donc c'est tout à fait le cadre de l'e-sport et des championnats League of Legends par exemple ou StarCraft 2. Donc on peut voir qu'il y a quand même quelques ressemblances avec le sport. Si Yolène, t'as d'autres ressemblances à nous donner ? On a aussi des pro-gamers qui sont rémunérés dans certains pays. Après, on a également des commentateurs qui vont commenter tous les matchs, donc comme on peut avoir dans les matchs sportifs, quoi. Salut Skyheart. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de ressemblances. Après, on peut voir aussi qu'il y a un engouement de plus en plus fort autour de l'e-sport. Même si c'est pas perçu comme un sport aux yeux des médias traditionnels, on voit qu'il y a de plus en plus de spectateurs et certains seraient justement pour une introduction de l'e-sport aux JO, aux Jeux Olympiques. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, alors exactement. Il faut bien voir, il faut bien faire une distinction déjà. En effet, ce qu'on a vu, c'est le Comité olympique de Corée du Sud a reconnu la semaine dernière que l'e-sport est un sport olympique. Attention, mais ça veut dire que c'est uniquement en Corée du Sud. Et est-ce que ça veut dire qu'un jour on verra l'e-sport au JO ou est-ce qu'on verra déjà ça ? Est-ce que déjà ça va dans l'idée, puisque je sais pas, aux Jeux Olympiques par exemple on voit pas les échecs qui pourtant sont aussi considérés comme un sport. Alors, écoute, je vois quand même quelques ressemblances entre le sport et l'e-sport, mais aussi des différences, quelques ressemblances. Il y a le mental qui rentre beaucoup en compte, il y a une compétition, il y a des entraînements, il y a des entraîneurs, c'est très exigeant
au niveau du mental et de la rapidité d'exécution. Néanmoins, il y a des différences également. C'est moins exigeant physiquement, on est moins. C'est fatigant on est assis, mentalement. quoi. Voilà, Assis, on est quoi. tout le temps assis. C'est fatigant mentalement, mais beaucoup moins physiquement. À la limite, une crampe au doigt, je sais pas, mais. Voilà. Et puis un sport a tout de même une durée de vie assez limitée. Le football, ça fait 80 ans qu'on en fait en compétition. L'e-sport, ça va être tourné autour d'un jeu. Par exemple, un joueur de League of Legends va avoir une carrière de 5 ans et quand le jeu va s'éteindre, il va arrêter de jouer. Et... Voilà, donc il y a quand même quelques différences. Mais après, du coup, pour en revenir à la question des JO... pour les Jeux Olympiques, excuse-moi, c'est... je dirais que il y a quand même quelques sports aux Jeux Olympiques qui ne sont pas si exigeants physiquement. Après, peut-être que je vais me faire taper les doigts, mais pour moi, le tir à l'arc demande surtout de la concentration. Et ça ressemble plus à une concentration qu'aurait un pro gamer que un footballeur. Surtout de l'effort mental et moins, peut-être moins physique mental. et technique. Effort mental et technique. Après, il y a beaucoup de nations qui sont représentées dans les jeux vidéo, l'e-sport. Il faut savoir que l'Amérique du Sud y joue, l'Amérique du Nord, l'Asie, surtout de l'Est, et toute l'Europe. Après, c'est vrai que les Jeux Olympiques sont généralement réservés aux sports traditionnels et les mentalités doivent évoluer. Oui, mais après, n'oublions pas quand même que t'as pris l'exemple du tir à l'arc. Malgré tout ça, on reste quand même dans le monde, entre guillemets, le monde réel. C'est-à-dire que on ne passe pas par une interface. Le jeu est quand même basé avant tout dans le vrai monde. Et aussi, je pense que l'autre souci qui fera qu'on n'aura jamais d'e-sport, malheureusement, parce que moi j'adore beaucoup Go Fnatic, comme on dit, mais je pense qu'on verra jamais d'e-sport aux Jeux Olympiques. Pourquoi ? Pour une raison assez évidente, c'est que aux Jeux Olympiques, en théorie, t'es pas censé faire de publicité durant toute la durée des Jeux Olympiques. On peut pas montrer de publicité pendant en tous les cas sur le terrain. Bon, après ils trouvent des moyens de tourner, mais on pourra pas faire ça. Sauf que par exemple, imaginons on fait un tournoi de League of Legends aux Jeux Olympiques, Call of Duty, ou de Call of Duty ou de CS. Voilà, ça fera des pubs pour Riot Games, ça fera des pubs pour plein d'autres jeux, et voilà, ça ferait vraiment de la publicité. Et donc on perdrait un petit peu le côté, justement, entre guillemets, la beauté du sport. Et voilà, faut pas oublier en tous les cas que sur un jeu vidéo, il y a une entreprise qui est derrière et il y a des intérêts économiques. Et je pense qu'on pourra peut-être parler un petit peu après de tout ce qui est l'économie de l'e-sport. Mais voilà. Ouais, justement, en parlant de ça, c'est vrai qu'on a des tournois de plus en plus importants qui sont organisés autour de l'e-sport. Par exemple, pour le The International 2014 de Dota 2, donc gros jeu MOBA, vraiment des sports représentatifs. Du coup, je parle de sport. Un des jeux vidéo représentatifs de l'e-sport. On avait un prize pool de 10 millions de dollars, ce qui, à titre de comparaison, est vraiment énorme, puisque pour le championnat, les finales du championnat de la NBA, on a 13 millions de dollars. Et notre petit Tour de France national, c'est 1,5 million d'euros. Donc voilà, pas mal, ça donne déjà. un ordre d'idée que c'est quand même assez énorme. Surtout que dans ces 10 millions de dollars, on avait 8 millions de crowdfunding, en fait, qui était vraiment à l'origine des joueurs. Ce qui montre l'engouement aussi. Les joueurs qui ont eux-mêmes acheté ça. On peut aussi parler peut-être pour League of Legends, on peut parler des Worlds qui ont quand même réussi les Worlds saison 1 de League of Legends, première année où il y a eu le tournoi. Les championnats du monde s'étaient fait dans une petite salle paumée au fin fond des États-Unis. Et là maintenant, saison 4, ça a rempli le plus grand stade de Séoul en entier, tout en ayant une diffusion sur Twitch où il y avait, je sais plus, il y avait quoi, 40 millions de personnes qui avaient regardé la finale. Il y avait à peu près 32 millions de personnes qui avaient regardé la finale. Ouais, et d'ailleurs j'avais lu à propos justement de League of Legends que d'ici 4 ans on aura plus de spectateurs, enfin si ça garde le même taux de croissance entre guillemets, on aura plus de spectateurs pour League of Legends que pour le Super Bowl. Bon, ça c'est quand même à relativiser parce que comme tu as dit, il faut qu'on garde ce même taux de croissance. Or le jeu commence à être déjà bien connu. Je pense pas qu'on atteindra le Super Bowl, mais le Super Bowl c'est quand même, je crois, le deuxième événement sportif le plus regardé après la Coupe du Monde de football, sans compter les Jeux Olympiques. Ok, bah bon, en tout cas, pour conclure, l'e-sport au JO, c'est pas pour tout de suite. Non. Même si on voit qu'il y a une grosse démocratisation qui fait plaisir à voir pour nos amis geeks, voilà. Donc bah, c'était Honor MS pour l'émission geek de la semaine. Et Go Fnatic, les gens. Gros bisous.
À vos micros. Prêt. Parlez. On est à l'aise.